va enchaîner tout de suite avec la rentrée d'Actes Sud Papier, extrêmement dense et variée également, avec notamment un livre d'une grande comédienne que vous connaissez tous qui s'appelle Dominique Blanc, qui s'intitule Chantier Jeu, et je lui donne tout de suite la parole. C'est un livre qui s'appelle Chantier Jeu, où je raconte un petit peu de l'enfance, un petit peu de l'adolescence et l'entrée dans ce métier, et surtout tous les échecs nombreux et les refus nombreux, parce que c'est très difficile de pénétrer dans cet univers. Et puis je raconte 3 rôles qui me tiennent beaucoup à cœur: le rôle de Suzanne dans Le mariage de Figaro, le rôle de Phèdre dans la mise en scène de Patrice Chéreau, et tous les rôles d'Angels in America mis en scène par Arnaud Desplechin. Le mariage de Figaro a été mis en scène par Jean-Pierre Vincent, qui est un très grand metteur en scène de théâtre, qui est disparu il y a très peu de temps. Ça me donnera l'occasion de parler de lui et du travail avec lui pour créer ce personnage et ce spectacle, surtout parce qu'on était très très nombreux. Phèdre, je vais pouvoir raconter un peu les répétitions, le climat des lectures et comment les choses se sont fabriquées. Et puis Angels in America, c'est vraiment c'est une pièce de Tony Kushner exceptionnelle sur l'arrivée du sida dans les années 80 à New York. Et j'ai la chance d'y incarner 3 hommes et 3 femmes. Donc c'est vraiment passionnant de bout en bout. Voilà. Donc j'essaye de raconter ça pour le transmettre en gros à la jeunesse. Et je trouve que c'est une grande chance qu'on m'ait proposé ça, parce que quand on arrive à mon âge, finalement le plus intéressant, c'est de transmettre ce qu'on a appris. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus joyeux. Ouais, c'est un beau livre qui parle aussi, avec ce titre Chantier-Jeu, de la façon dont on construit des rôles et de la manière dont finalement il y a une forme d'artisanat à créer des rôles et à s'inscrire dedans. Et je précise pour vous tous que les 3 textes dont elle parle, Dominique, dans cette vidéo, seront au programme du bac option théâtre l'an prochain. Donc il y aura évidemment une actualité qui sera liée à cette dimension. Comme vous le voyez à l'écran, il y a 2 publications de Wajdi Mouawad pour cette rentrée Actes Sud Papier. D'abord Mère, qui est un livre que vous connaissez sans doute, qui avait été publié en Le Porello et qui passe en Actes Sud Papier. Wajdi n'a pas pu être présent, mais il a fait une petite vidéo pour nous représenter ce texte-là, Mère. Alors Mère, en gros, raconte une période entre 1978 et 1983 qui se passe à Paris, au sein d'une famille libanaise qui vient d'arriver donc à Paris à cause de la guerre civile et qui attend de pouvoir rentrer chez elle parce qu'elle pense que la guerre va se terminer très bientôt. Elle est convaincue qu'elle va pouvoir rentrer, elle ne sait pas, elle ne peut pas se douter que finalement la guerre va durer 19 ans. Ce qui est particulier, c'est que le père, lui, est resté au Liban pour pouvoir continuer à travailler, pour subvenir aux besoins de cette famille. Et puis, la mère est seule avec 3 enfants, une fille aînée, un frère et un petit garçon qui est le dernier. Et la seule manière à cette époque d'avoir des nouvelles du père passait par le téléphone fixe, puisqu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet à l'époque. Sauf que les lignes libanaises étaient très souvent coupées, de sorte que la famille pouvait rester vraiment parfois des semaines sans avoir des nouvelles, ce qui inquiétait prodigieusement la mère, et d'autant plus qu'elle regardait les nouvelles à la télé. Et cette inquiétude finissait par tomber sur les enfants, évidemment, la nervosité, le stress, le refoulement de toute cette angoisse et de toute la situation. Donc Mère raconte vraiment le trajet de ces 5 ans, qui ont duré le séjour de cette famille jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas rester en France parce que les cartes de séjour ne sont pas renouvelées, elle est obligée de quitter, ne pouvant pas retourner au Liban, elle décide d'aller au Canada. Et ça se termine par la mort, enfin on comprend la mort de la mère. Sauf que tout ça est raconté du point de vue de l'auteur, c'est-à-dire moi, puisque tout cet épisode est un épisode assez autobiographique et on sent la présence de cet auteur qui raconte. Et qui essaye de retrouver au fond les fragments de sa propre mémoire à l'intérieur de cet épisode maintenant lointain.
Et c'est une mémoire d'enfant dans le corps d'un adulte, et il y a la présence de cet enfant. Lorsque est venu le temps de l'édition, de penser à l'édition, j'ai donc, avec Claire, on a pensé qu'il fallait peut-être inventer quelque chose. On a pensé à ce que nous avions fait avec Seul, et très vite est arrivée l'idée d'accompagner le texte de dessin, de ne pas rentrer dans le travail de photo, mais de dessin parce que ce petit garçon va devenir un artiste, et passer par le dessin parce que le dessin représente aussi bien le décalage de la mémoire par rapport à la réalité de la photo. Le dessin, c'est toujours cet effacement qui devient aussi assez poétique. Et que je ferai ces dessins. Voilà. Donc, Voilà pour Mère, l'autre texte publié chez Actes Sud Papier par Wajdi Mouawad est Racines carrées du verbe être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien direct avec ce qu'on a entendu là et ce qu'on trouve dans Mère. Donc il évoque effectivement dans la préface de Racines carrées les différentes destinations que la famille aurait pu prendre à ce moment-là, les États-Unis, le Canada, l'Italie et la France. Alors il s'est avéré que c'était la France, mais Wajdi finalement se pose la question de savoir ce qui se serait produit si ce n'avait pas été la France, s'il était parti au Canada, s'il était parti aux États-Unis, s'il était parti en Italie. Donc il y a 5 textes dans ce livre-là, qui sont 5 alter ego, 5 avatars, pourrait-on dire, de 5 vies imaginaires, on disait jadis, qui pouvaient être les siennes. Et là, on va entendre justement un extrait de ce texte-là par Laure et Christophe, qui vont permettre d'entendre, si j'ose dire, l'avatar américain de Wajdi. Ça se passe au Texas, dans le Wyoming. Et je vous signale qu'à l'issue de cette lecture, on fera un petit temps de pause, une toute petite dizaine de minutes, pour faire une petite pause. Voilà, lecture donc de Racines carrées du verbe être. Est-ce qu'il y a des images qui reviennent? Des images? Quelles images? De quoi tu parles? De l'enfance? Non, non, pas d'image, pas d'image. Ça se réduit, tout se réduit. C'est la couleur verte. Qu'est-ce qui se réduit? Ce qui est possible. La seule fin possible, c'est l'exécution. Le gouverneur du Texas a signé l'acte d'exécution, alors c'est fini. Alors elle se met en route, là-dedans. Quoi? La mécanique. Quand j'étais petit, au Liban, ma mère m'envoyait chercher de la viande qu'elle commandait chez le boucher. C'était très tôt le matin et il m'arrivait d'assister à la mise à mort de la bête. Le boucher me conduisait à l'arrière, sur une terrasse en béton. La bête était là, dans la brume du matin. Elle voyait approcher le boucher. Elle comprenait, elle s'énervait, elle se mettait à beugler, tirait sur sa chaîne comme une défoncée. Puis au moment où le boucher l'agrippait, d'un coup, elle se calmait. Ouais. La bête se calme et se laisse égorger. Les gens disent que c'est parce qu'elle comprend. En fait, non. Elle ne comprend rien, elle n'accepte rien. Comment tu veux comprendre qu'on va te tuer? Comment tu peux accepter ça? Pourquoi elle se calme? C'est chimique. C'est dans le cerveau. Elle se retire, elle s'abstrait, elle se met en hibernation. Elle n'est plus là, elle attend que ça se passe. C'est un putain de mécanisme de défense. Faut être complètement débile pour croire que le condamné accède soudain à une sagesse que la proximité de la mort lui aurait accordée. Il faut vraiment être débile pour penser que la mort va t'offrir un ascenseur direct pour la sagesse, histoire de mourir en paix. Personne ne meurt en paix. Personne. Il y a ici des mecs qui ont passé des années à se préparer, qui ont fait un travail sur eux-mêmes que je ne pourrais pas te décrire. Eux, peut-être, jusqu'à la dernière minute, ils y arrivent. Peut-être. Mais pas à la dernière seconde. À la dernière seconde, même eux tremblent. Même le plus juste des justes, même celui qui a la conscience absolument pure à supposer qu'un tel homme existe, même lui ne meurt pas en paix. On ne meurt pas en paix. C'est pas vrai. C'est des conneries qu'on se raconte. C'est comme éjaculer tristement. Personne ne peut. Quand tu jouis, tu ne peux pas être triste en même temps. Tu peux juste avant, tu peux juste après, mais pas pendant.
Même quand ça va très mal, même quand t'es plus qu'un trou noir. Si tu te branles et que tu viens dans le bonheur. Tu peux rien contre. Tu es fait comme ça. Avec la mort, c'est pareil. Mais dans l'autre sens. C'est une anti-jouissance. Tu peux pas anti-jouir et être en paix. C'est chimique. Alors tu t'abstrais dans ton cerveau. Quelque chose là s'éteint. Alors tu arrêtes de t'agiter. Mais ce n'est pas fini, je veux dire qu'il y a des recours. Votre sœur m'a dit qu'elle va déposer un nouveau recours. Je veux pas de nouveau recours. Vous auriez une chance que ce dernier recours... Je ne veux pas de ce putain de dernier recours. Pourquoi? Parce que j'ai flingué un mec et sa femme. Je les ai flingués, pour rien, je les ai flingués. Ils étaient dans leur bagnole. Je me suis arrêté à leur hauteur, j'ai sorti mon flingue et j'ai tiré le mec, 2 balles dans le crâne. Puis j'ai flingué la femme, 1 balle dans le crâne, 5 dans la poitrine. Leur bébé était sur la banquette arrière, je ne l'ai pas vu, mais je peux te jurer que si je l'avais vu, je l'aurais flingué aussi. Quelle paix tu veux que j'essaie d'avoir? Et qu'est-ce que tu veux que je demande comme recours? Qu'est-ce que tu veux que je demande comme recours? Vous étiez mineur, vous étiez sous influence. Bullshit, tout ça, bullshit. Vous reconnaissez vos torts, vous n'êtes pas dans le déni. Faut se croire innocent pour poser un recours. Pas forcément. Forcément. Même si c'est complètement débile. Il y a un mec ici, son exécution est prévue pour le mois prochain. Lui, il a égorgé la famille d'un juge. Il est rentré dans sa maison, pendant que le juge était je sais pas où. Il a réveillé tout le monde, il a attaché les enfants. Il a d'abord enculé leur mère devant eux. Il a forcé la fillette à le sucer devant la mère. Il lui a enfoncé sa queue dans la gorge jusqu'à ce qu'elle puisse plus respirer. Il l'a étouffée avec sa queue jusqu'à ce qu'elle meure. Elle avait 5 ans. Il a décapité le garçon, il a éventré la femme et lui a enfoncé la tête de son fils dans le ventre. Tu peux imaginer plus tordu? Imagine-toi que ce mec, très sympa au demeurant, un vrai jukebox à black cochonne, crie haut et fort qu'il est innocent. Il dit que c'est un complot. Alors oui, lui, il demande des recours. Plein, il se bat. Il se croit innocent. Mais c'est pas mon cas. Je ne suis pas innocent. Une dernière question. Vous avez dit que si l'école avait conservé une stabilité, vous n'auriez pas quitté le Liban. Oui. Vous y pensez à ça? Tout le temps, putain. Je me dis parfois que c'était écrit. Enfin, je veux dire, ça peut pas être juste le hasard. Quand la guerre a commencé, mon père avait fait faire des visas pour la France et l'Italie pour qu'on puisse fuir du jour au lendemain. Alors, écoute ça. Été 78. Je suis dans le jardin, je joue au Rubik's Cube. 3 avions de chasse passent et crèvent le mur du son, faisant déborder le vase déjà bien rempli de ma mère. Elle hurle « On s'en va, on s'en va !» Mon père appelle mon frère « Nabil, va chez machin, prends-lui 5 billets, soit pour Paris, soit pour Rome, ce qui part en premier. » Mon frère y va, et dans ce laps de temps, on s'est mis à faire des pronostics. Mais ça n'avait pas d'importance, puisque c'était que pour 1 mois ou 3 mois, le temps que la situation se calme. Nabil revient. Tout le monde le regarde. Alors, Paris ou Rome? Nabil dit, demain, il y a un vol avec la Middle East pour Paris à 10h30 et un avec Alitalia pour Rome à 12h20. Il a hésité parce qu'il sait que mon père préfère l'Italie, mais comme il lui a dit de prendre le premier vol, il a pris Paris. Tu entends? Il a hésité. Si le premier vol avait été celui d'Alitalia, nous aurions été en Italie. Et aujourd'hui, je serais là-bas. Je serais italien. L'Italie ne nous aurait pas chassés et on ne serait jamais venu au Texas. Et les 2 personnes que j'ai flinguées seraient encore en vie. Tu entends ça? 2 heures de différence entre Paris et Rome. C'est beaucoup plus court que les 4 jours qui me restent à vivre. Merci. Merci et bravo à tous les deux. On fait une toute petite pause, quelques minutes pour ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin. Et on se retrouve après pour la suite et la fin d'Actes Sud Papier et puis la rentrée étrangère et française d'Actes Sud. À tout de suite. Procès d'intention. Ça fait 30 ans qu'on me fait des procès d'intention en France.
Avez-vous déjà subi ne serait-ce qu'un contrôle de police, monsieur le juge? Une fois dans votre vie? Est-ce que vous savez combien ça peut être humiliant? Le flic vous voit et comme ça, arbitrairement, il décide que vous pourriez avoir potentiellement enfreint la loi. Et là, si vous n'arrivez pas à maîtriser la colère que le sentiment de subir une injustice provoque en vous, les choses dégénèrent. Plus ou moins gravement selon l'humeur du policier, son self-control, ses opinions politiques ou son humanité. Donc à huis clos, quelque part, c'est un peu la suite de ma première pièce à vif, qui mettait en scène 2 élèves avocats lors d'un concours d'éloquence. Et donc ce personnage-là, Souleymane Traoré, j'imagine qu'il est devenu maintenant un avocat et que son frère, qui s'appelle Demba Traoré, qui était évoqué déjà dans la première pièce, a été tué par un policier d'une balle dans le dos. Et donc Souleymane Traoré, qui est assez confiant aux institutions de ce pays, est persuadé que celui qui a tué son frère va être condamné parce que tous les éléments montrent qu'il a fait usage de la violence de manière excessive. Et or, à sa grande surprise, le meurtrier de son frère n'est pas condamné, mais il est relaxé. Et donc, Souleymane est soudainement ébranlé dans ses convictions. Et donc, il décide de faire éruption dans le domicile du juge qui a fait libérer le meurtrier de son frère, et il le prend en otage. Et donc, un dialogue va s'engager entre les 2 hommes, qui vont parler, bien sûr, de violences policières, mais très vite vont aussi parler d'autres choses, de sujets beaucoup plus larges, beaucoup plus universels, comme l'amour, le pardon, le stoïcisme même. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de faire rencontrer ces 2 univers, parce que les 2 hommes viennent d'univers totalement différents, et en réalité ont beaucoup de points en commun. Eh bien, en 30 ans, quoi que j'ai pu dire ou faire, ça n'a jamais été assez. Il y a toujours eu cette suspicion discrète, insidieuse, que seuls ceux qui en ont été la cible peuvent comprendre. Elle se décèle dans un léger regard, ou un non-regard parfois, dans un petit geste, un sourire en coin, un hochement de tête, un mot, un seul, mais qui déborde de condescendance. Ou une attention si remarquable qu'elle nous semble être le fruit d'un sentiment de culpabilité ou d'un paternalisme irréfrénable. Vous vivez depuis 30 minutes dans la peau de quelqu'un qui a quelque chose à prouver et vous vous plaignez déjà? Et vous me parlez de kintsugi, de stoïcisme? Ni mes ancêtres ni moi n'ont de leçons de résilience à recevoir de vous. Nous sommes la résilience. Voilà. Merci Kiri. Yes. Bravo. Merci beaucoup, super. Super. Allez, super bien celle-là. Merci à toi. Allez, nickel. Voilà donc pour la fin du programme Actes Sud papier avec ce texte de Kerry James. Je vous signale au passage, et vous le voyez à l'écran, qu'il y a une rentrée Actes Sud papier extrêmement forte avec la Phèdre de Sénèque par Frédéric Boyer, avec le journal de travail de Patrice Chéreau. Ce sera les 10 ans de sa mort qu'on célébrera cette année. Donc il y aura évidemment beaucoup de choses autour de Chéreau, qui nous ramène d'ailleurs à Dominique Blanc. Un nouveau texte de Simon Abkarian, Hélène
après la chute, et puis Même si le monde meurt de Laurent Godet. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. J'ai le petit prospectus ici, vous retrouverez toutes les infos dans ce petit flyer que vous retrouverez dans le sac avec l'ensemble des livres que vous pourrez récupérer à l'issue de cette présentation.